Oui, voilà, l'enregistrement a démarré. Ok, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, nous devrions travailler avec le programme qu'on avait déjà programmé avec la visioconférence. C'est que cette 4e séance devrait nous mener à analyser. Donc, je vais partager l'écran, comme ça, vous allez le recevoir, le plan. Bakary, vérifiez, est-ce que l'enregistrement a commencé chez vous? Parce que moi, je n'ai pas encore le lancé ici. Oui, oui, j'ai vu le bouton rouge, hein, donc je suppose qu'il a déjà commencé. Ok, d'accord, ça marche. Ok, est-ce que vous recevez l'écran? C'est bon? Ou bien pas encore? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, là, pour aujourd'hui, on est au 11. C'est la 4e réunion de mise à niveau pour les administrateurs de Planète. Les modules qui seront abordés peut-être ici, c'est le conseil de classe d'abord, ensuite gestion des candidats, sécurité et visioconférence. Voilà, c'est pas ordonné. Donc, on va essayer d'aller vers le plus urgent, ensuite de revenir sur les autres. Voilà. On va essayer de commencer donc par le module réunion conseil de classe. Voilà. Bon, avant d'aller au niveau des conseils de classe, vous allez faire un petit tour au niveau de l'évaluation. Voilà, maintenant, si mon écran là, il y a un décalage entre l'écran et la parole, essayez de me le signaler à temps. D'accord, d'accord, c'est bon. Pour le moment, Donc là, c'est la première vérification devrait nous mener vers le contrôle de la classe. Donc, vous avez toujours la possibilité de filtrer par classe en choisissant d'abord le niveau, la classe pédagogique, et vous faites une recherche. Normalement, c'est tous les évaluations de la classe de 4e qui vont s'afficher. Et là, si vous cliquez sur discipline, sur les filtres de discipline, vous allez les regrouper par discipline. Donc, les évaluations sont classées ici par discipline. Donc, vous avez ici composition de français, texte suivi de questions et tout ça, donc par discipline. Et les évaluations sont rangées par discipline. Donc, vous pouvez contrôler que tout est au complet. Après, donc, lorsque ce contrôle-là sera fait et que toutes les évaluations sont, la saisie est complète et que toutes les évaluations ont été programmées, la plupart du temps, ce qu'on demande, c'est 2 devoirs surveillés et une composition. Donc, vous vérifiez pour chaque discipline, il y a 2 devoirs surveillés et une composition. Et jetez un coup d'œil ici pour voir est-ce que la saisie... Voilà. Monsieur Ba? Oui? Voilà, en fait, j'ai fait exprès de ne pas ajouter SVT et PC, n'est-ce pas? Je voulais en fait, c'est un cas qui est peut-être récurrent. Je voulais qu'on aborde ce cas-là. D'abord, aller dans le paramétrage, voir comment on a configuré ces disciplines-là. Ensuite, venir essayer d'ajouter pour essayer de comprendre si, en fait, peut-être les anciens comprendront immédiatement pourquoi la machine réagit. Mais peut-être les nouveaux se diront, mais pourtant, j'ai des élèves, mais samedi, pas d'élèves dans cette classe-là, n'est-ce pas? Voyons un peu. OK. Voilà. Donc, allons déjà dans le paramétrage du programme de 4e. 4e, paramétrage, classe pédagogique. Programme de 4e, OK. Programme de 4e, il est là, configuré. Hein? Voilà. Donc, pour les disciplines SVT et PC, et SP, quoi, sciences physiques. Ils ont été paramétrés comme optionnels. Comme optionnels, d'accord. Donc là, tout le monde est au même niveau, n'est-ce pas?
Voilà, maintenant, allons aux évaluations. On va essayer de créer des évaluations pour SVT et PC. SVT et PC, évaluation SVT et PC. On crée des évaluations SVT et PC pour la classe de 4e. Ils ont été paramétrés optionnels, donc on fait optionnel. Premier semestre, devoir surveiller niveau 4e. Classe 4e A, discipline. On a ici SVT, SVT établissement, SVT BST, SVT PC établissement et PC BST. On choisit lequel? Bien. Classe, salle de date. Il y a un nouveau venu là, Ibrahima Dien. Ibrahima Dien, est-ce que vous pouvez désactiver la caméra et désactiver aussi le micro? Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'élèves dans cette classe. Très bien. Maintenant, en fait, l'idée, c'est de savoir où se trouve le problème. Voilà. Est-ce que les options ont été affectées? Justement, on va aller voir. OK. Donc là, on ne peut pas programmer une évaluation parce qu'il n'y a pas d'élèves dans la classe. Si on va au niveau de gestion des élèves, on va aller sur option élèves. On va aller sur la 4e, niveau 4e, classe pédagogique, 4e A. Mais là, on voit qu'aucune des options n'a été renseignée. Donc, il va falloir qu'on mette un certain nombre d'élèves en option SB. On va mettre tout le monde. On va mettre tout le monde. On met tout le monde en SVT, OK. Ouais. On suppose que tous ces élèves-là font SVT à l'établissement. À l'établissement, SVT établissement, OK. Et on valide. OK. Donc, ajouter aussi pour PC. Pour PC, on sélectionne donc tous les dossiers. On va sur option. On met PC établissement. Et on valide. Voilà. Bien. À partir de cet instant-là, donc, on peut programmer une évaluation. Ajouter évaluation. Optionnel. Premier semestre. Devoir surveiller. Niveau 4e. 4e A. Discipline. SVT établissement. Sciences de la vie de la Terre. Fatima Tassar. Salle 2. Date 11 janvier, 8h, 10h. Cette fois-ci, notre évaluation est créée. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez ajouter la compo. De mon côté, je vais ajouter pour SVT, pour PC. Je vais mettre les notes comme ça, on va aller vite, n'est-ce pas? Étant donné qu'ils ont compris maintenant le principe, pourquoi quand on essaie d'ajouter à la machine réagit, il y avait quelque part où la configuration n'était pas complète. Donc, je pense qu'ils ont compris. OK. Voilà. Ça marche. Voilà. SVT établissement, donc vous allez y aller vite. Composition, toujours 7, 8h, 10h. Ça marche. On filtre par saisie et on voit les établissements qui ne sont pas encore saisis. Voilà, pour le devoir, on suppose qu'il n'y a pas d'absent, on saisit directement les notes. Yes.
OK, saisie complète. On filtre par les non saisis. Yeah. OK. 12. Donc là aussi, si vous regardez, au fur et à mesure que les gens vont saisir, la machine enregistre en même temps. Donc, même si vous saisissez jusqu'à l'avant-dernier et qu'il y a coupure de courant, vous ne perdez pas, tant qu'il y a le bouton vert validé, vous ne perdez pas la saisie, quoi. Ah, OK, donc le bouton vert là, ça indique que c'est un enregistrement automatique, quoi. Automatique, c'est ça, c'est ça. Mais à condition qu'on ne ferme pas la page après coupure. Que vous ne même fermez si pas. la page est fermée. Non, non. À condition que même si la page est fermée, c'est-à-dire à chaque fois que vous sortez du champ, à chaque fois que vous sortez du champ, la machine enregistre, n'est-ce pas? La machine enregistre, OK, d'accord. Voilà. C'est bien. Donc maintenant, Ça, même si vous saisissez jusqu'à la fin, vous cliquez sur le bouton fermer sans enregistrer, vous cliquez sur fermer, la machine aura déjà enregistré. Et cliquez sur fermer. Aura déjà enregistré. Cliquez sur fermer, pas enregistrer, mais fermer sans enregistrer. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, actualiser maintenant, actualiser. Oui. Actualiser en cliquant sur évaluation. Voilà, vous voyez? Non, en cliquant sur évaluation. Ouais. Le menu. Voilà. On va filtrer par discipline. OK, c'est mieux. Et on va se retrouver SVT en bas. Voilà, SVT, ça est là. Tout est complet. Voilà. On se rend compte, voilà, France, SVT est complet. Donc, sans avoir enregistré, ça a enregistré directement. Bien. Donc, toutes nos évaluations sont complètes. Donc, on peut maintenant aller sur le menu conseil de classe. C'est bon, Bakary, on peut y aller? Oui, bien sûr, c'est bon. OK, c'est bon. Mon écran, il n'y a pas de décalage jusqu'à présent, c'est bon? Non, je n'ai pas constaté en tout cas. Non, c'est OK, bon, c'est bon. Donc, Pas de décalage. voilà. Vous allez maintenant, pour la création des conseils de classe, il faut aller sur le menu conseil de classe. Il est là, vous cliquez dessus et il y a deux boutons qui s'affichent, donc création et tenue de conseil. Il faut aller d'abord créer le conseil. Cliquez sur création du conseil. Vous avez ici deux boutons, premier semestre et second semestre. Il faut le premier semestre qui est activé. Il faudra ajouter. Cliquez en haut, mettez le bouton ajouter. Cellule. Cellule. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de choisir la date de commencement. prévoir classe il y a quelqu'un qui est en train de vous couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, je crois que jusqu'à présent, Bakary, le fait de prévoir une date de conseil qui doit être révolue ou la date d'aujourd'hui est toujours valable. Dans la prochaine version qu'on va déployer, parce que en fait, là, on va aller directement vers la gestion rationnelle, quoi. Donc, on nous demande vraiment de gérer les ressources pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc, vous ne pouvez pas créer une évaluation, en fait, un conseil pour une date dépassée. Donc, tout ce que vous pourrez faire, vous pourrez créer un conseil pour la date du jour, bien une date ultérieure. Maintenant aussi. Et une date ultérieure. La date du jour ou une date ultérieure, pas une date dépassée, quoi. OK. C'est-à-dire dans la version là, donc, dans la version qui est actuellement en ligne, oui. vous pouvez donner une date antérieure. Mais la version qu'on va déployer, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, vous ne pourrez pas planifier un conseil pour une date antérieure, n'est-ce pas? OK, d'accord. Voilà. Donc là, on va faire un test. Oui. Voilà, vous pouvez charger la date d'aujourd'hui. OK, on charge une date, par exemple, ultérieure pour voir qu'est-ce que ça va donner d'abord. Voilà. Donc là, si on prend le premier semestre,
conseil quatrième et on choisit quatrième A. Donc là, on est dans une date ultérieure. Voyons voir ce que ça nous donne. Le conseil, il est créé, mais essayons de le générer pour voir. Donc, vous allez sur le bouton générer. Donc là, pour essayer de calculer les moyennes. Qu'est-ce qu'on nous donne? Vous confirmez la génération. Se tourne. On va laisser la machine calculer les moyennes. Et là, ça nous dit erreur adding data. Donc, il y a un problème. C'est parce que la date a été révolue. C'est à mon niveau ou bien c'est normal? Non, non, cette erreur-là ne devait pas s'afficher. Il devait y avoir un message. Ça, il faudrait que je vérifie ça. D'accord. Voilà. Mais actualiser Donc, quand même. On va reprendre. On reprend pour voir. Tenue de conseil. OK. Voilà, on va régénérer pour voir est-ce que c'est à mon niveau. Je pense que c'est une erreur système. Hein? Ah, c'est un système, voilà. C'est pas à mon niveau. Voilà, c'est parce qu'on est simplement dans une date ultérieure. Essayons maintenant de voir le cas d'une date d'aujourd'hui ou une date révolue. Donc ça, on peut le supprimer. Non, non, on modifie. On modifie, ok, d'accord. C'est vrai qu'on peut modifier aussi. Voilà. On peut modifier la date. Pour la date d'aujourd'hui ou hier. On commence pour la date d'aujourd'hui et on enregistre. Voilà. Et on va régénérer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Et on vous dit que les moyennes ont été générées avec succès. Donc ici, comme on est aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui ou bien la date qui est un peu dépassée. Essayons de voir pour une date qui est révolue aussi. On va supprimer cette fois-ci. 15, on supprime. On crée un conseil donc pour une date qui est révolue. Peut-être hier, par exemple, le 9, premier semestre, section 4e, et on lance. On va sur le bouton générer, calcul des moyennes, et on lance. Voilà. Et les moyennes sont calculées, et dès que les moyennes sont calculées, ça passe, le bouton devient blanc. Voilà. À partir de cet instant-là, vous avez vos moyennes. Donc ici, si on stabilise, ce qu'on va avoir, c'est que au moment où nous sommes, Planète ne prend en compte que les dates révolues ou la date d'aujourd'hui. Bakary expliquait que plus tard, peut-être on aura la date d'aujourd'hui ou une date à venir, mais pas une date pas dépassée. Donc la situation va s'inverser en attendant. Donc quand ça va arriver, peut-être on aura plus ample d'informations. Alors là, on a notre conseil qui est généré. On peut aller maintenant au niveau de tenue de conseil, le bouton en bas, pour tenir le conseil de classe. Vous cliquez sur tenue de conseil et vous avez le tableau qui s'affiche. Niveau, classe, la classe, une colonne destinée aux notes, une colonne pour les conseils, une colonne pour les bulletins, les statistiques et le dossier de bac. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur les notes d'abord. Vous cliquez sur le bouton les notes et là, vous avez une liste des élèves. Et là, vous choisissez la discipline, par exemple, anglais. Et les notes des élèves en anglais s'affichent en vert où ils ont la moyenne et en rouge les sous-moyennes. Donc, vous pouvez défiler et contrôler tous les notes des élèves. Vous pouvez aller en français. En ce moment-là, vous aurez des sous-matières. Récitation, par exemple.
pas de notes. Rédaction, pas de notes. Il n'a pas été saisi. Texte suivi de questions, pas de si. Texte suivi de questions a été saisi. Moyenne des devoirs, note composition et moyenne semestrielle. Voilà. Donc là, vous pouvez défiler et contrôler tous les notes des élèves, devoirs, compos et contrôle. Ce sont ces notes-là qui s'affichent. Une possibilité de vérification. Voilà. Ensuite, il y a le bouton conseil. Vous cliquez sur le bouton conseil. Et le conseil va se dérouler. Vous avez un exemple de bulletin qui, c'est comme ça que cela va sortir. Donc, avec les informations, année scolaire, niveau, moyenne de la classe qui est déjà calculée et toutes ces informations-là. Alors, pour chaque élève, il faudra statuer. En donnant la décision du conseil et apprécier. Un élève qui a 11,72, on peut mettre premier faire, vous conseillez sur premier faire. Travail passable. Vous pouvez donner des renseignements sur l'observation du conseil. Doit redoubler d'efforts, des trucs comme ça. Par exemple, va redoubler d'efforts. Et vous cliquez sur suivant pour aller à l'élève suivant. Celui-là également, il faudra statuer. Satisfaisant, il a un tableau d'honneur. Ça ne se fait pas automatiquement, donc il va falloir le faire par élève. Ensuite, 13, on est à travail satisfaisant, tableau d'honneur, on passe. Pour mieux faire, passable. Passe, ça va se faire rapidement. Pour mieux faire, passable. On n'a pas beaucoup d'élèves. Pour mieux faire, passable. Pour mieux faire, passable. Travail satisfaisant, tableau d'honneur. Travail satisfaisant, tableau d'honneur. Travail satisfaisant, tableau d'honneur. Pour mieux faire, passable. Travail satisfaisant, tableau d'honneur. Travail satisfaisant, encouragement, moyenne de 14. Monsieur Ba, Oui. Préciser qu'ils ont la possibilité de modifier les appréciations au niveau de chaque discipline. Oh, effectivement, voilà. Donc, pour les appréciations par discipline, il faudra tout simplement, comme par exemple en mathématiques ici, si vous cliquez ici, bien, continuer, par exemple, vous pouvez continuer vos efforts. Ça aussi, c'est une possibilité d'apprécier. Merci de me le rappeler. Voilà. Donc, vous pouvez effacer les appréciations, modifier et tout ça. Donc, un professeur peut faire une remarque, vous pouvez les mettre sur sa discipline. Ou bien apprécier ici. Bon travail. Par exemple, ici, élève sérieux. Par exemple, studieux. Voilà, studieux. Ça, ce sont des appréciations que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez apprécier globalement ou bien apprécier individuellement au niveau de chaque discipline. Eh bien, merci de me l'avoir rappelé. Là, on peut mettre encouragement. Voilà. Et après, lorsque toutes ces informations-là seront renseignées, il faut valider le conseil. Il faut le valider. Si vous ne validez pas, vous ne pouvez pas générer les bulletins. Vous confirmez la validation et automatiquement, vous voyez ici, les bulletins passent en attente à en cours. Alors, il y a énormément aussi de difficultés sur ces éléments-là. Pour générer les bulletins, il faut cliquer ici sur ces roues-là qui est en train de tourner, la roue dentée. Ça permet de générer le bulletin. Vous cliquez dessus et vous confirmez la génération du bulletin. Voilà.
et automatiquement, vos bulletins sont générés. Si vous cliquez sur l'enveloppe, l'imprimante en bleu, vous avez la liste de tous les bulletins de 0 à 14, de 1 à 14 qui vont s'afficher. Donc là, vous avez tous les bulletins des élèves qui s'affichent. Les appréciations et tout ça. Le bulletin de l'élève est complètement... Il suffit tout simplement de lancer l'impression. Voilà. Là où on avait fait une appréciation à l'intérieur de la note de l'élève, c'était qui encore? Élève numéro avant-dernier. Voilà. Donc là, vous voyez, la mathématique, on avait dit bien continuer vos efforts. Donc, il y avait une appréciation spéciale. Vous pouvez les modifier, effacer, compléter et tout ça. Voilà. L'autre élément important au niveau de Planète, c'est que vous avez la possibilité de scanner pour le contrôle du bulletin. Donc, ce sont des informations sur l'élève. Si vous scannez avec votre code QR, ce code-là, sur votre téléphone, vous avez automatiquement le bulletin de l'élève qui va s'afficher. Donc, ces deux codes QR renvoient au bulletin. C'est pour éviter la falsification de bulletins au niveau de Planète. L'autre élément, c'est que vous avez aussi la possibilité de générer les bulletins, de récupérer les bulletins individuellement. Là, il faut aller au niveau de notes. Si vous cliquez notes, vous avez devant chaque élève son bulletin. Là, vous pouvez imprimer le bulletin individuellement. Donc, si vous cliquez ici, on a le bulletin d'APSA qui s'affiche. Un seul bulletin. Voilà. Là, c'est intéressant quand on est dans une situation de modification. Là, vous imprimez les bulletins globalement, il y en a 14. Ici, vous pouvez les imprimer individuellement. Le troisième élément qui est important, c'est les statistiques. Là, on a mis statistiques. Vous pouvez cliquer et exporter les informations en statistiques en fichier Excel. Les statistiques sont composées de deux feuilles, d'une feuille avec 2 pages. Vous ouvrez la feuille, cliquez. OK. Et là, vous avez les informations qui sont là. Le prénom et nom de l'élève, sexe, date et lieu de naissance, le nombre d'absences. OK. Et ensuite, les classes doublées néant. Ah, il y a un truc là qui s'est un peu planqué chez moi. Voilà. Bien. OK. Donc là, vous avez les informations, date de naissance, retard, moyenne semestrielle, rang, les décisions que vous avez cochées tout à l'heure et les appréciations que vous avez faites. Voilà. Donc, ici, on a un peu de problème avec les accents et les appréciations. Souvent, ça arrive. Alors, donc, les appréciations, vous pouvez les faire. C'est un fichier qui est vraiment très pratique quand il s'agit de faire des conseils hors ligne. Vous pouvez imprimer ça comme palmarès, le distribuer aux collègues. Ça permet de faire les conseils hors ligne. Vous avez toutes les informations. Vous renseignerez la dernière case ici, les appréciations et autres. Et après, en ligne, vous pouvez remplir directement sur le bulletin avant de générer. Il y a aussi les statistiques globales ici, avec les effectifs de la classe garçons et filles. Ceux qui ont la moyenne, 14, ceux qui n'ont pas la moyenne, les statistiques. Donc, Planète vous donne toutes ces informations-là dans un seul et unique tableau. Il y a les statistiques ici détaillées, cette fois-ci. Ce sont les moyennes des élèves par discipline. Donc là aussi, moyenne par discipline, compos et devoirs et contrôle continu jusqu'à la fin. Donc, c'est ça le fichier statistique au niveau de Planète, quand vous le imprimez. Donc, en gros, c'est cela le conseil. Dès que vous aurez toutes vos notes, c'est très facile. Il suffit d'aller sur création de conseil et tenue de conseil. Après avoir tenu et validé, vous générez les bulletins et vous passez à autre chose.
Pour le second semestre, il faudra aussi activer, cliquer sur second semestre pour le faire apparaître. Voilà. Bakary, si vous avez des trucs à ajouter, on y va. Sinon, on attaque le point, deuxième point. Ok, peut-être aborder quand est-ce qu'on utilise le bouton de régénération, quoi. Voilà, effectivement. Imaginons maintenant que vous avez très bien. Imaginons maintenant qu'un élève, ces évaluations-là soient modifiées. Vous voyez déjà, dès que vous avez généré le conseil, toutes les évaluations sont verrouillées. Toutes les évaluations donc sont verrouillées. Donc là, ce sont les évaluations de 4e affichées par discipline. Donc toutes les évaluations ont été verrouillées. Imaginons maintenant qu'un élève ait une note qui change, par exemple. On va retourner sur l'autre élève, par exemple, voilà. C'est qui ça, par exemple? Cet élève-là, c'est Absa. Absa a une moyenne de 11,72. Mais il se trouve qu'en mathématiques, elle a en composition 16 et en histoire-géographie 16. Donc, il va falloir qu'on rectifie ces deux notes-là pour voir comment on va faire. Donc, il va falloir retourner au niveau des évaluations en cours. Filtrer, par exemple, la composition et prendre l'évaluation d'histoire et de géographie d'abord qui est là. Il faut le déverrouiller. En cliquant sur le cadenas, il est déverrouillé et il passe au vert. Choisissez aussi la dévaluation de mathématiques, vous le déverrouillez et il est au vert. Ensuite, il faut revenir sur la note de composition de Absa et mettre à la place le 16 qu'elle avait. On enregistre la note. On va choisir l'évaluation de mathématiques qui a été déverrouillée également. On modifie la note. On de la place. On enregistre. Donc, les évaluations ont été modifiées avec les notes. Vérifions pour voir est-ce que c'est bien pris en compte. Donc, vous voyez bien, c'est 18, ça a été bien pris en compte. Il va falloir maintenant revenir au conseil des classes. Revenir au niveau de création de conseil. Et tenue de conseil. Donc, je vais modifier un autre élève pour voir qu'est-ce que ça va faire. J'ai un truc à faire, à montrer aussi. Alors, on va voir pour la même composition en histoire géo, on va modifier un autre élève, Fatmata. Par exemple, on va mettre 19. On enregistre. Donc, il y a deux élèves qui ont vu leur note modifiée. Donc, on va directement au niveau de tenue de conseil. Et là, il y a en bas du bouton 4e, régénérer. Donc là, on va recalculer les moyennes des élèves. Il ne faut pas supprimer, il faut juste régénérer. Vous cliquez et vous régénérez. La machine va lancer la régénération. Les notes seront recalculées. Et il va falloir reprendre les conseils. Bien. Donc là, vous avez le conseil qui a été régénéré. Il faudra le reprendre. Vous pouvez vérifier les notes. Est-ce que c'est pris en compte? Histoire géo, on va voir. Les notes de Absa, 16, c'est bon. 19 pour Fatmata, ok, ça a été pris en compte. En mathématiques également, voilà, on est à 18, donc c'est bon. Il va falloir reprendre le conseil. Vous cliquez sur le conseil, donc, vous voyez, comme Fatmata, ses notes ont changé, sa moyenne a changé, il va falloir restatuer sur elle. Elle a une moyenne de 12, travail satisfaisant, tableau d'honneur. Et vous passez à l'élément suivant. Maintenant, les autres, leur situation n'a pas changé. Donc, vous pouvez défiler. Vous voyez, sans os, il n'y a pas de problème. Jusqu'à arriver à l'élève où sa situation a changé, la machine s'arrête. Pour vous dire qu'il faut restatuer pour cet élève-là. C'est Fatmata. On met donc travail satisfaisant, tableau d'honneur.
Pour les autres, on ne reprend pas, on ne fait que dérouler jusqu'à la fin et valider le conseil. Donc, quand vous régénérez, c'est uniquement les élèves qui ont vu leur moyenne changer que vous allez refaire leur conseil. Les autres, la machine garde ça en mémoire. Vous revenez sur génération du bulletin, vous régénérez le bulletin. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'imprimer tous les bulletins. Vous revenez sur note des élèves et vous allez sur le bulletin de Fatoumata, de Absa et de Fatoumata directement. Donc là, vous imprimez, les autres bulletins resteront inchangés. Fatoumata aussi, c'est ça. Et vos deux bulletins, vous pouvez les tirer. Donc, ça permet rapidement de remettre les trucs. C'est ça l'utilité du bouton régénérer. Évidemment, les statistiques aussi vont changer. Les dossiers de bac également qui sont régénérés. C'est bon pour ce point-là? Oui, c'est bon. Peut-être rappeler que le dossier de bac ne pourrait être généré qu'au second semestre. Au second semestre, effectivement. Voilà. C'est au second semestre. Voilà. Maintenant, l'autre point, peut-être, c'est la gestion des candidats, on avait évoqué. Là, c'est pour les candidats au BFM. Voilà. Là, je crois qu'il y a des collègues qui ont commencé à le remplir. Bon, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur ça. Je lui ai dit que bon, il y a de ces informations-là, vous ne les avez qu'après le BFM. Donc, il ne faut peut-être pas s'occuper de ça maintenant. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Bakary. Voilà, donc à ce niveau-là, en fait, comment ça se passe? Il y a le CNOSP qui envoie une lettre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on l'appelle lettre ou circulaire ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est une note qui définit les critères pour qu'un élève soit orientable en classe de seconde, n'est-ce pas? Donc, c'est une fois que ce document-là est publié, que les établissements peuvent commencer, en fait, suivant le travail des élèves, que les établissements peuvent commencer déjà à déclarer les candidats orientables, pas orientés, mais orientables. Donc, ce n'est pas eux qui orientent, mais ils ne font que proposer une liste de candidats orientables, n'est-ce pas? Okay. Suivant les critères, bien sûr, du document, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Donc, dans le document, par exemple, on dira tout élève âgé de moins de, je pense, 19 ans, bon, je peux exagérer, hein? Ouais. Au plus de 19 ans, qui a une moyenne de 10, n'est-ce pas? Et orientable. Ou bien, on peut dire tout élève qui a rempli les critères d'âge et qui a eu le BFM l'année passée et qui a la moyenne cette année est orientable, n'est-ce pas? Ou bien on peut dire tout élève qui a le BFM et qui a 9,50 de moyenne est orientable. Donc, ce sont ces éléments-là, on s'appuie sur ces éléments-là pour pouvoir déclarer la liste des candidats orientables. Donc, l'autre point, c'est... je termine juste sur un point. Donc, l'autre point, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous regardez le message en rouge sur fond jaune, en fait, après chaque orientation, il y a des SMS qui sont envoyés aux élèves. Donc, au mieux, en tout cas pour les chefs d'établissement, au mieux, essayez de renseigner, de mettre à jour le dossier des élèves, de renseigner les numéros des élèves. S'ils n'en ont pas, au moins renseigner les numéros des parents, de leurs parents. Donc, cela permettra à cette orientation, une fois que l'orientation se termine, de pouvoir envoyer des SMS. Mais ça, ce n'est pas bloquant. Si les numéros ne sont pas renseignés, les parents ou les élèves ne recevront pas d'SMS, n'est-ce pas? L'autre point, c'est que si vous ne déclarez pas un élève à ce niveau-là, Planète Orientation ne pourra pas récupérer. Ou bien, si vous déclarez et que vous ne renseignez pas, par exemple, avec BFM ou sans BFM, par défaut, c'est sans BFM. Si vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 7e colonne à partir de la gauche, par défaut, tout le monde est sans BFM. Voilà. Donc, à partir de la ligne 7, à partir de la colonne 7, 8, 9, 10, 11, ce sont des champs qui sont obligatoires. Si un des champs n'est pas renseigné, la machine ne récupère pas. Donc, il faut veiller à cela. Parfois, il y a les cas qui nous reviennent pour dire que
On a du mal à récupérer télé. En général, quand on vérifie, au niveau de la déclaration, il y a des informations manquantes. Dès qu'il y a une information qui manque, la machine ne récupère pas. D'accord. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Bon, comme malheureusement, on n'a pas d'élèves de troisième, on avait travaillé sur... J'ai ajouté quelques élèves là, c'était juste pour faire un peu. Très bien. Donc, on va y aller, voilà, très bien. Très bien. On clique sur ajouter et voilà, vous choisissez le niveau. Voilà, et là, vous mettez niveau troisième, j'avais ajouté 4 élèves, vous mettez afficher. Voilà, et là, vous les cochez. Et voilà. Et elle va s'afficher. Tout à l'heure, j'avais cette page-là. Donc, il va falloir que je réactualise pour l'afficher correctement. Voilà, gestion des candidats, candidats BFM, et vous avez la liste qui s'affiche comme ça. Donc, groupe de BFM, vous pouvez choisir entre groupe 1 et groupe 2. Avec ou sans BFM, vous pouvez cocher et vous renseigner le groupe 1 ou groupe 2, par exemple pour cet élève-là. L'année de BFM, vous pouvez mettre cette année ou l'année d'avant. Vous choisissez les langues LV1 espagnol. Vous choisissez option série L'. Allez, on continue. Soit L2, série, première, on va mettre S par exemple, soit L, voilà. Et vous avez terminé, je crois. Donc, c'est très facile, vous le cochez et que vous remplissez. Les infos. Là, vous avez le dossier de l'élève, vous pouvez supprimer l'élève et tout ça. Si les élèves sont remplis, vous pouvez exporter la liste. On va voir, deuxième groupe, premier, l'année d'avant, cette année, on va mettre cette année, en arabe. Donc, M. Ba, Oui. Donc, au niveau du choix de la langue en seconde, il faudrait préciser que c'est la langue que l'élève a choisie en seconde, n'est-ce pas? Pour la langue que l'élève a fait en troisième, c'est la machine qui doit donner ça au CASP. Donc là, ce sont les choix pour l'orientation. Pour la seconde, voilà. OK. Pour la seconde, c'est ça. Et là, on met L, série L. Bon. OK. Et là, on a tous nos données. On peut essayer d'exporter pour voir ce que ça va donner. Vous avez la liste des candidats qui seront mis en œuvre. Si le fichier est exporté, là, il m'affiche vide. Peut-être on n'est pas au bon mauvais moment, quoi. En fait, je pense que je n'avais pas travaillé là-dessus. Hein. Mais okay. je vais le réactiver, Inch'Allah, avant les conseils, avant les orientations. Avant le système. Okay. Voilà. Je n'avais pas travaillé là-dessus. Hein? La liste des candidats. Mais ça permet d'activer la liste des candidats avec les moyennes semestrielles, premier semestre, second semestre, LB1, LB2 et tout ça, et le conseil. Voilà. Donc là, voilà. C'est le conseil, c'est-à-dire la décision du conseil, quoi. C'est-à-dire, il y a le vote de l'élève, le vote 1, le vote 2, et ce que le conseil a décidé, en fait. OK. Est-ce qu'il a décidé de faire en L ou en S, en fait? Voilà, et le conseil. D'accord. Voilà. Et la décision du conseil. C'est ça. Voilà. Et là, on a toujours possibilité de supprimer toute la liste et de revenir au point de départ. Voilà. Donc, ça, c'était le module gestion des élèves. L'autre module, c'était la sécurité. Donc, déjà, beaucoup d'administrateurs ont commencé à l'utiliser. Pour le module sécurité, on a 2 points. Le premier, c'est l'utilisateur. C'est quand vous voulez ajouter des collègues pour qu'ils puissent utiliser la plateforme. Voilà. Là, il faudra revenir d'abord sur le personnel, afficher la liste du personnel,
choisir les noms des collègues, c'est-à-dire leur IN, récupérer l'IN, et revenir au niveau de sécurité, cliquer sur utilisateur et ajouter un nouveau utilisateur. Il faudra saisir l'IN de l'enseignant et lancer la recherche. Il est non affecté parce que c'est un complément horaire. Donc, il va falloir les compléments horaires, on ne peut pas les utiliser comme utilisateur. Donc, il va falloir choisir quelqu'un d'autre qui est titulaire dans l'établissement. Vous allez utilisateur, nouveau, et vous collez et vous recherchez. Et le dossier, il apparaît avec un profil chargé informatique ou administrateur ou surveillant général ou intendant. Vous pouvez lui donner le profil qu'il faut et ensuite vous enregistrez. Désormais, cette personne-là peut se connecter sur cette plateforme-là. Donc, à signaler que les compléments horaires, vous ne les ajoutez pas au niveau des utilisateurs. Les ajoutez pas au niveau des utilisateurs. Au niveau des profils, vous pouvez consulter les profils des agents. Un agent qui a quel rôle? En cliquant sur le rôle des agents, vous avez les éléments auxquels il a accès. Prenons par exemple le cas de surveillant général. Les informations auxquelles il a accès. Fiche de violence, il ne voit pas. Fiche d'établissement, il voit toutes ces informations-là. Bâtiment et salle, il ne voit pas. Il importer les élèves de BSTI, c'est possible. Le paramétrage, il ne voit que les classes pédagogiques et la gestion des BST. Le reste, il ne le voit pas. Gestion du personnel, il voit la liste des personnels, le rapport de fin de journée et les demandes d'absence. Le reste, il ne le voit pas. Voir le dossier de l'élève, affecter les élèves, inscription des élèves, option des élèves, importer des élèves et archiver les élèves. Il faut voir tout ça. Transfert des élèves. Il peut faire une demande de transfert, mais il ne peut pas recevoir. Les statistiques. Les statistiques d'établissement, le rapport de rentrée et le rapport de fin de journée, fin d'année. Il peut le voir. Les évaluations, il peut ajouter, mais il ne peut pas modifier. Il peut justifier les absences, il peut saisir les notes de conduite, il peut suivre les performances. Le cours du mois, il peut voir le cours de la semaine. Il peut voir le cours du mois, il ne peut pas générer, mais il peut voir le cours du jour, il peut justifier les absences. La sécurité, il ne le voit pas. Gestion des candidats, il ne le voit pas. Le conseil de classe, il ne peut pas créer ni tenir le conseil. Donc, ça, ce sont les profils des agents. Donc, vous pouvez consulter les profils des agents, élargir ou si vous voulez changer un agent, vous pouvez changer ça. Donc, voilà. Ça, c'était le bouton sécurité. Il y a une fonctionnalité. Vous avez des choses à changer, à ajouter, Bakary? Bien, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, on va essayer de rapidement d'attaquer la dernière partie de cette séance d'aujourd'hui. C'est la visioconférence. La visioconférence, c'est quand vous voulez créer une visioconférence comme on l'a fait aujourd'hui. Inviter les collègues pour qu'ils participent à une réunion. C'est très pratique en fin d'année. On l'a utilisé énormément utilisé durant le Covid. C'est possible en cas de perturbation où les gens ne sont pas à l'école. Ou bien souvent aussi en fin d'année, par exemple. Les enseignants peuvent aller sur toutes les petites classes. Ça coïncide souvent avec la période du baccalauréat. Ils peuvent être absents. Donc, vous pouvez initier une visioconférence auquel ils peuvent participer et assister au conseil de classe. Pour cela, il faudra d'abord, au début, tout se faisait au niveau de Planète. Mais là, le module visioconférence utilise des modules externes. Donc, il va falloir aller soit sur Teams ou bien sur Gmail, créer d'abord là-bas la visioconférence et ensuite revenir amener le lien ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire un test
avec Gmail. Gmail a l'avantage d'être accessible à tout le monde. Il y a une formule gratuite. Ce qui est un peu plus compliqué avec Teams. Les fonctionnalités gratuites sont toujours limitées. Donc, pour créer une visioconférence au niveau de Gmail, vous devrez aller, par exemple, sur votre adresse Gmail. Je vais ouvrir une fenêtre navigation privée, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est d'aller sur votre page Google, par exemple. Ah, vous pouvez aller sur Gmail. Vous avez toujours l'adresse Gmail qui est là. Donc, vous vous connectez sur votre adresse Gmail. La page elle va s'afficher. Vous devrez vous connecter sur votre Gmail. Bien. Là, on va donner notre adresse. C'est comme si vous vous connectez à votre adresse mail. Amadouba 1982. Donc, je me connecte sur mon adresse. Et là, on me demande mon mot de passe. Là. La sécurité avant tout. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Il faut un peu sécuriser vos comptes là. C'est un peu compliqué souvent. J'espère que vous me recevez toujours. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Voilà, maintenant, dès que vous êtes connecté sur votre compte là, à l'aide de sécurité et tout, il y a ces 4 points là. C'est surtout avec l'ordinateur que c'est plus facile. Vous avez ces 8 ou 9 points là qui sont un carré là de points qu'on appelle le gaufrier de Google ici. Si vous cliquez dessus, vous devrez retrouver toutes les applications de Google qui sont connectées avec votre Gmail. Vous avez le Gmail, le Drive et il y a ici le Meet. Vous cliquez sur le bouton visioconférence pour le Meet. C'est l'outil de visioconférence de Google. Celui-là. Vous cliquez dessus. Et là,
il va vous créer une visioconférence automatiquement. Donc, dès que vous cliquez sur le bouton, donc on reprend ici sur les 4 points à côté de votre profil. Vous cliquez, vous choisissez le Meet. Si vous cliquez dessus, la visioconférence se met en place. Et là, il y a toujours ce bouton-là, Nouvelle réunion. Vous cliquez sur Nouvelle réunion. Ce bouton-là, Nouvelle réunion. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de créer une réunion à une date ultérieure ou bien de le créer aujourd'hui même. Donc, on peut le faire instantanément ou à une date ultérieure. Il est préférable maintenant de le faire à une date comme si aujourd'hui, la réunion c'est peut-être demain. Et lorsque vous lancez, le lien est créé. Il est là. C'est ce lien-là que vous copiez. Vous copiez ce lien-là. Si vous cliquez dessus, vous le copiez, il est copié. Et là, vous pouvez revenir à Planète maintenant. Et vous pouvez commencer le paramétrage. Vous cliquez sur Ajouter votre réunion. Vous donnez objet réunion, par exemple. Vous mettez conseil de classe. Conseil de classe, par exemple. Date de réunion, peut-être vous le mettez, on la met aujourd'hui pour donner un exemple. Heure du début, 12 heures. Heure de fin, 15 heures par exemple. Vous choisissez votre plateforme. Ici, on a mis la réunion, c'est sur Google. Donc, et vous collez le lien. Vous collez le lien que vous venez de copier, que vous avez copié tout à l'heure. Donc, ce lien-là, c'est le lien que j'avais copié ici, celui-là. Vous le collez donc ici. On a mis le lien de la visioconférence. Et vous enregistrez. Dès que vous enregistrez, votre réunion est créée. Il est là. Maintenant, il faut ajouter les collègues. Vous avez 2 boutons. Qui sont dans votre établissement. Bouton bleu, c'est pour tous les collègues qui sont dans votre établissement. Cochez leur nom et vous les ajoutez. Ils vont voir sur leur propre plateforme la réunion. Dès qu'ils se connectent et qu'ils vont aller sur visioconférence, ils vont voir la réunion. Vous enregistrez. Donc, on a ajouté, vous avez le nombre 7. Ça, le bouton rouge, c'est pour un participant externe, celui qui n'est pas dans votre établissement. Vous pouvez saisir son mail pro, par exemple. Là, je vais me prendre. Je ne suis pas dans l'établissement et je vais rechercher. Ça, c'est un participant externe. Donc, vous l'ajoutez et il l'ajoute. 8. Donc, vous pouvez, ceux qui sont dans l'établissement, vous utilisez le bouton pour les ajouter. Ceux qui sont à l'extérieur de l'établissement, vous utilisez le bouton orange pour les ajouter. Voilà. Et là, on va modifier un peu la date pour voir ce qui va arriver. Si on met demain, par exemple. Si la réunion, c'est demain, par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir? On dit ici, c'est à venir. La réunion, c'est à venir. Donc, quand les collègues vont se connecter, on va leur dire que la réunion, c'est à venir. Ils ne peuvent pas participer à la réunion. Joindre, c'est impossible pour eux. Tant que la réunion n'est pas venue, on ne peut pas joindre la réunion. Si on change maintenant la date et qu'on met aujourd'hui, au moment entre 12h et 15h, on y est. La réunion change et ça devient en cours. À partir de cet instant-là, l'agent peut cliquer sur joindre ici. C'est en cours, vous cliquez conseil de classe et automatiquement la réunion est ouverte. Terme de visioconférence. La page Meet va s'afficher et l'agent va pouvoir intégrer la réunion. Préparation, après vous cliquez pour intégrer la réunion. Donc là, on est sur 2 visioconférences qui se superposent. Ça doit prendre un peu de temps avant que la réunion
ne démarre. Voilà. Là, vous demandez à participer. Donc, vous cliquez sur la participation. Et là. Allô? Oui. Voilà, il fallait aborder d'abord les micros et les caméras. Voilà. Donc là, vous avez 2 points avant d'activer. Vous activez micro, vous coupez. Caméra, vous coupez. Alors, attention, vous voyez ici, ça demande de participation. Les réunions, c'est aussi comme ça. Il va falloir qu'on vous autorise à participer pour que vous puissiez participer. Donc, tant qu'on n'a pas validé votre participation, vous ne venez pas. Donc, celui qui a créé la réunion, il doit se connecter avant les autres. Il doit se connecter avant les autres pour pouvoir les recevoir. Au niveau de Meet, c'est ça. Monsieur, va répéter ce que vous avez dit là. Hein? C'est-à-dire, au niveau de Meet, celui qui a créé la réunion doit intégrer d'abord avant pour pouvoir recevoir les autres. C'est ça. Je voulais que vous répétiez qu'il y avait une coupure quoi, pour qu'ils entendent. Ok, d'accord. Voilà. Là aussi, on vous dit autoriser. Pour la première connexion, vous voyez ces messages-là s'affichent. Il faut faire attention aussi. Pour la première fois que vous vous connectez avec Meet, il faudra faire extrêmement attention et prêter attention. On vous dit autoriser l'application à utiliser votre micro et votre caméra. Si vous n'autorisez pas, vous allez entrer dans la réunion, mais vous ne pouvez pas parler, on ne vous verra pas. Donc là, il faut toujours faire attention et autoriser. Ensuite, à partir de cet instant-là, vous avez accès. Vous pouvez maintenant couper et autres. Ensuite, vous participez. C'est vous qui avez créé la réunion, vous êtes à l'intérieur. Et là, automatiquement, on vous dit... Monsieur Ba, oui. Rappelez que quelle que soit la visio, n'est-ce pas? Quelle que soit la visio, dès que vous vous connectez, en fait, la recommandation, la plus forte recommandation, c'est de couper son micro et sa caméra. Et sa caméra, effectivement. Voilà, c'est la première chose à faire, en fait. Dès que vous entrez dans une... En fait, parce que, en fait, pourquoi on le dit? Peut-être, là, nous nous sommes préparés à la visio, n'est-ce pas? Mais on avait assisté à une visio où, en fait, un des participants ou bien une des participantes n'était pas, en fait, elle savait qu'il y avait visio, mais elle n'était pas dans des conditions, côté habillement, quoi, dans des conditions pour pouvoir participer. Mais elle a participé en activant sa caméra. Donc, il y a eu une séquence où, voilà, et malheureusement, la réunion était enregistrée. Il y a une séquence où, voilà, donc il faut éviter ces choses-là, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, il faudra faire... Voilà. Raison pour laquelle, quand on insiste à ce que les gens désactivent leur caméra et leur micro en entrant dans une vidéo, c'est pas pour embêter ou voilà. Effectivement. Merci. Merci de cette remarque-là. Donc, voilà, il faudra faire extrêmement attention. Hein? Dès que vous le créez en activant, il faut veiller à ce que, non seulement d'abord, on vous demandera d'autoriser, parce que par défaut, le navigateur n'autorise pas le micro ni la caméra, donc vous devrez autoriser ça. Mais après l'avoir autorisé, il faut couper. Parce que si vous n'autorisez pas, durant toute la réunion, vous ne pouvez pas parler. On ne vous verra pas. Donc, il faut autoriser pour que micro et caméra soient activés. Après, c'est activé maintenant, il faut couper ça. Cliquez sur les éléments pour couper caméra et micro. Vous voyez ici, caméra barrée, micro barré. Et là aussi, je vous dis que celui qui a créé la réunion, il doit se connecter en premier lieu. Parce que tout à l'heure, vous voyez, je me suis connecté avec l'autre. Vous voyez ici. Jusqu'à présent, ça tourne. On ne peut pas entrer. Parce que, ici, on vous dit que Ahmadou, quelqu'un veut participer. Vous pouvez le refuser ou l'accepter. Tant que vous ne l'acceptez pas, ils ne viendront pas. Ils sont dans la salle d'attente. Donc, il va falloir que celui qui a initié la réunion se connecte d'abord pour pouvoir accepter les invités. Donc, si je mets accepter, de l'autre côté, ça va marcher. Donc, vous voyez ici, automatiquement, c'est déclenché. Donc, je suis dans la réunion.
Donc, je suis dans la réunion, on est déjà 2. Donc, c'est cela qu'il fallait faire. Avec Meet, c'est très facile. Toujours les micros, lever la main, partager son écran et tout ça. Pour partager son écran, vous avez ce point-là, c'est-à-dire ce carré-là avec la flèche qui vous permet de partager l'écran. Maintenant, le problème qu'on avait et qu'on n'a pas avec Teams, c'est que Meet ne permet pas l'enregistrement. C'est désactivé maintenant. On ne peut plus enregistrer avec Meet. Les réunions sur Meet ne sont pas enregistrées. Voilà. Donc, je crois que sur ça, c'est bon. Donc, quelques recommandations donc à faire ici. C'est lorsque vous vous connectez en premièrement, il faudra autoriser caméra et micro. Ensuite, avoir automatiquement la capacité de désactiver caméra et micro sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur pour ne pas vous exposer. Voilà, aux yeux de l'assistance et autres. Donc, il va falloir couper ces informations-là. Donc, ça, c'est une réunion qui est créée avec Meet. Maintenant, pour Teams. Teams, c'est beaucoup plus compliqué parce que Teams, la version gratuite ne permet pas les visioconférences. Pour pouvoir se connecter avec Teams, il faudra vous connecter avec adresse professionnelle. C'est-à-dire l'adresse que vous avez. Et tous les collègues, beaucoup de collègues n'ont pas activé leur adresse professionnelle. Mais si vous l'activez en tant que chef d'établissement, vous pouvez inviter des gens qui ne l'ont pas à se connecter. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se sont connectés sans leur adresse professionnelle. Vous voyez déjà ici, tout ce qui est invité, tout ce qui est écrit invité, n'ont pas utilisé leur adresse professionnelle. Par contre, ceux qui ont, comme Biramba, Bakari, ils ont utilisé leur adresse professionnelle. Donc, si celui qui crée la réunion a une adresse professionnelle, il peut inviter des gens qui n'ont pas d'adresse professionnelle. Mais celui qui n'a pas d'adresse professionnelle ne peut pas inviter, ne peut pas créer de réunion sur Meet. Donc, je crois que ça, c'est important à signaler. Donc, dès que vous vous connectez avec Meet sur votre adresse professionnelle, donc là, pour activer vos adresses professionnelles, on doit revenir un peu sur Planète. Je crois que tout le monde a reçu son adresse professionnelle. Donc, vous allez sur liste du personnel. Vous allez sur le dossier de gestion. Là, et vous affichez les dossiers de gestion. Votre adresse professionnelle, il est là. C'est avec cette adresse-là qu'on se connecte sur Meet. Bon, il doit y avoir un mot de passe. Ce n'est pas le mot de passe temporaire, c'est le mot de passe du compte. Pour l'avoir, donc, je ne sais pas, Bakary, est-ce que réinitialiser le compte, ça fonctionne toujours? Au début, normalement, si vous cliquez sur voilà, en fait, l'API a changé, donc on va mettre à jour. Mais dans Apps, c'est bien possible. Sauf qu'on n'a pas encore, intégré dans Planète, mais on va l'intégrer peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok, d'accord. Donc, ceci permettra à tous les collègues d'activer leur adresse professionnelle. L'activation de leur adresse professionnelle leur permettrait d'avoir accès à des plateformes qui étaient censées être payantes, mais qui vont devenir gratuites. C'est le cas de Teams. Teams est payant. Pour l'utiliser gratuitement, il faudra que l'adresse du CIMEN fonctionne. Il vous permettra de vous connecter sur Teams. Et à partir de Teams, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ce bouton-là, équipe, qui vous permettrait de créer des équipes pédagogiques, des cellules pédagogiques et tout, et de créer des réunions. Voilà. Vous aurez accès à des devoirs, vous utilisez en classe et tout. Donc, pour Teams, oui. Donc, pour Teams, dès que vous êtes connecté, vous avez ce point-là, ici, démarrer une réunion. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur Teams, n'importe où, vous avez cette caméra-là, et c'est là pour faire des appels vidéo. Donc, il faut aller sur les groupes équipes pour démarrer une réunion, ici. Vous pouvez cliquer ici pour dérouler et planifier une réunion ou démarrer une réunion instantanément. On va utiliser la planification, planifier une réunion. Donc, pour le signaler ici, on revient ici pour voir. Vous cliquez sur équipe. Il faut d'abord créer une équipe ici, une équipe pédagogique. Un formateur de Planète, les classes et tout. Donc, vous créez d'abord votre propre équipe. Vous cliquez. On vous demande de créer une équipe. Vous créez votre équipe ici. Vous pouvez l'appeler classe
c'est pour les cours, communauté professionnelle, administration et personnel. Vous pouvez appeler l'administration personnelle, par exemple. Vous pouvez l'appeler personnel d'un établissement, par exemple. Personnel du lycée tel, par exemple, du lycée X. Quand vous faites ça, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Vous allez directement à suivant. Donc là, sur les profs, vous allez à suivant et l'équipe est créée. Donc, c'est très facile. Vous cliquez sur créer une équipe. Voilà. Vous ajoutez les noms. Vous pouvez ignorer cette épreuve-là. Commencez par taper un nom et ajouter les agents. Donc là, vous pouvez ignorer. Et voilà. L'équipe est créée, par exemple. Vous l'avez ici. Pour ajouter les agents, vous cliquez sur personnel ici, gérer l'équipe. Là. Ou bien ajouter un membre. Vous cliquez sur ajouter un membre et vous tapez les noms, les adresses professionnelles des professeurs. Donc, quand vous commencez à taper, automatiquement, ça va vous faire sortir. Par exemple, si je mets Bakary, ça me propose Bakary automatiquement. Donc, je peux l'ajouter à l'équipe. Je peux m'ajouter à tous ces gens-là. Je peux les ajouter. Donc là, vous avez les membres sont commencés à être ajoutés et vous les ajoutez dans votre équipe. Et vous fermez. Donc, vous ajoutez tous les professeurs. À partir de cet instant-là, vous pouvez aller sur démarrer une réunion, cliquez, planifier la réunion, vous choisissez la date ici, réunion, conseil de classe, vous l'appelez conseil de classe. Après, vous choisissez la date, 13h jusqu'à 14h ou bien à 15h, 14h30 pour aujourd'hui, la date, vous choisissez et vous envoyez. La réunion est créée. Quelle est l'information qui manque? 14h, on est à 14h30, donc on va aller sur 15h, voilà. Bien. La réunion, elle est là, elle est créée. Voilà, on vous avertit qu'elle va venir. Détail de la réunion, vous cliquez sur détail de la réunion et vous recopiez le lien. Il est là, le lien, copiez le lien. Donc, je reviens en arrière pour vous montrer. Fermez. Le groupe que j'ai créé, il est là. Vous cliquez dessus. Vous avez créé votre réunion. Il est là, conseil de classe samedi 12. Vous voyez ces 3 points-là devant la réunion. Vous cliquez dessus et il y a détail de la réunion. Détail ici. Vous cliquez sur détail. La réunion, elle va s'afficher. Vous pouvez la modifier et vous pouvez récupérer le lien ici. Copier le lien de la réunion. Vous cliquez dessus. Il est copié. On va refaire la même chose sur Planète. On va revenir sur Planète visioconférence cette fois-ci. Pour notre visioconférence qu'on avait créée tout à l'heure, on peut le modifier ou bien créer une autre. Cette fois-ci, au lieu de Google Meet, vous changez, vous mettez Microsoft Teams. Vous effacez ce lien-là et vous ajoutez votre lien de Teams. Et vous enregistrez. Cette fois-ci, s'il clique, il va rejoindre la réunion comme on est en train de le faire aujourd'hui. Voilà. Donc, en récapitulation, pour Teams, il faut que tous les membres, il faut que vous, au moins un des membres, celui qui organise la réunion, ait accès à la version professionnelle de Teams. C'est-à-dire qu'il ait une adresse professionnelle et qu'il crée une équipe et qu'il programme des réunions dans l'équipe qu'il a créée. Donc, votre équipe, vous pouvez l'appeler n'importe comment. Donc là, je supprime tout ce que j'ai fait. Vous pouvez supprimer l'équipe. Voilà. Votre équipe est supprimée. Donc, si vous revenez sur les équipes, vous cliquez sur équipe, rejoindre ou créer une équipe. Vous créez une équipe. L'équipe peut être une classe, cours, formation professionnelle, administration ou autre. Vous choisissez administration si c'est une équipe de personnel. Vous lui donnez un nom et vous cliquez sur suivant. Voilà. Après maintenant, dès que vous y êtes, sur vos équipes, vous pouvez
créer vos réunions. Parce que dès que vous vous connectez dans une équipe, le bouton démarrer une réunion apparaît. Vous pouvez redémarrer la réunion instantanément ou la planifier dans l'agenda. Lorsque la réunion est créée, récupérer les informations de la réunion comme le lien et le mettre dans Planète et programmer votre réunion. Après, vous ajoutez les agents 1 et 2. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il faudra un peu de pratique. Le reste des questions, ça se fera dans le groupe. Maintenant, je crois qu'on a fait le tour, hein, Bakary. Vous pouvez prendre la parole. Merci, M. Ba. Je pense que oui, on a ce qu'on avait programmé pour aujourd'hui, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc, peut-être rappeler que je pense que, bon, en tout cas, pour les principaux points, je pense qu'il ne reste plus rien dans Planète établissement. Donc, peut-être la dernière séance, la semaine prochaine, on va aborder Planète enseignant, quoi. Et éventuellement, Okay. si on a le temps, aborder Planète élèves et parents. Je pense que Planète enseignant, c'est vite fait. En 30 minutes, je pense qu'on pourrait évacuer ça. Aborder Planète parents, ou en tout cas, si on aborde Planète parents, c'est exactement la même, pour le moment en tout cas, c'est la même chose que Planète élèves. Si on aborde Planète élèves, c'est exactement la même chose que Planète parents. Voilà, peut-être voir comment activer les comptes, et une fois que les comptes sont activés, comment se connecter, créer le mot de passe par défaut, etc., etc. Donc ça, on pourra peut-être l'aborder en 1 heure. Je pense qu'on pourra faire le tour et peut-être donner plus de temps pour les questions-réponses. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, donc je Voilà, pense que donc, là, étant donné qu'on a fait le tour, donc on peut déjà peut-être ouvrir les débats. Hein. Si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, bien sûr. Voilà, donc ça marche. Maintenant, on peut peut-être les questions suivantes. Les interventions. Il y a Malik Diop qui a levé la main. Malik Diop, allez-y, activez votre micro. C'est déjà activé, voilà. Malik Bob, oui, bonjour. Malik Bob, désolé. Bonjour, M. Bob, bonjour, M. Sané. Donc, je m'excuse. Hein. Mon problème est que j'ai raté le départ de la réunion. Je n'ai pas pu suivre donc, le conseil. Et je n'ai jamais eu donc, la chance d'utiliser le conseil parce que nous, on vient de commencer Planète. Hein. Je voudrais que vous reveniez sur le conseil ou vous me permettez d'avoir la vidéo du conseil de classe. Merci beaucoup. Voilà, donc peut-être revenir un peu, ça va être un peu compliqué, mais comme la séance est enregistrée, vous avez toujours la possibilité de le revisionner. Bon, mais bon, pour le conseil, voilà, c'est ça. J'ai peur que s'il y a d'autres questions, que ça puisse nous prendre beaucoup trop de temps. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Et comme il n'y a personne qui lève la main. Je sais pas, comme la séance est enregistrée, je pense que la séance est enregistrée. Ouais. Donc, peut-être lui rappeler les grands points. Donc, la vérification des évaluations et peut-être une fois que le conseil est généré, s'il y a des modifications à faire, etc. Mais pas étape par étape, quoi. Je pense que pour le reste, il pourra se rabattre sur la vidéo. Oui, pour accéder à la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comment faire pour accéder à la vidéo? La vidéo est toujours partagée dans le groupe dès qu'elle est disponible. Vous n'êtes pas dans le groupe des administrateurs Planète? Bon, je ne sais pas, parce que moi, je viens de commencer Planète. Hein? Ok, mais vous pouvez toujours accéder au groupe des administrateurs Planète sur Telegram. Donc, c'est un groupe ouvert. Hein? Donc, on encourage les chefs d'établissement et les administrateurs à intégrer. Oui. Ça facilite la communication et les échanges d'expérience, en fait. D'accord. Voilà. Et la plupart des supports qu'on partage, c'est à ce niveau-là qu'on les partage aussi. D'accord. Voilà, donc je vais repartager dans la discussion. Je ne sais pas si ce sera accessible. Dans la discussion, là, je vais repartager le lien d'intégration, mais c'est sur Telegram. Hein. Il faut
il faut installer Telegram soit sur votre téléphone, soit sur votre machine ou sur les deux. Oui. Voilà. Donc, monsieur Ba, vous pouvez y aller. Oui, allez, ok. Donc là, c'était... Donc, pour le conseil, il faut d'abord, premièrement, retourner au niveau de l'évaluation. Le retour au niveau de l'évaluation va vous permettre de contrôler, de voir est-ce que toutes vos évaluations sont complètes. Là, ça commence à ramer. Bon, je vais redémarrer. Donc, on va aller sur évaluation d'abord. Voilà. Et là, vous filtrez d'abord vos évaluations par niveau. D'abord, et vous contrôlez, vous faites le contrôle des évaluations, vous filtrez jusqu'à ce que toutes les évaluations soient complètes. Si c'est complet, vous pouvez maintenant aller au niveau du module conseil de classe, aller sur création de conseil. Vous cliquez sur création de conseil, vous cliquez sur le bouton ajouter et vous choisissez le conseil. La date, ça doit être la date d'aujourd'hui ou une date dépassée en attendant. Sinon, vous ne pouvez pas tenir le conseil. Ensuite, vous choisissez la période, la section, 4e par exemple, et vous cochez la classe et vous enregistrez. Le conseil est créé ici. Vous cliquez sur le bouton ici, générer, pour calculer les moyennes. Lorsque les moyennes sont calculées, vous allez sur le bouton suivant ici, tenue de conseil. Et là, vous pouvez vérifier vos notes. Vérifier les notes, les afficher par discipline. Il n'y a pas d'économie familiale, donc on va aller sur français, par exemple, avec les sous-matières, orthographe. Les notes s'affichent, vous pouvez contrôler. Ensuite, vous pouvez aller sur conseil. Et là, vous avez les conseils, les bulletins des élèves qui s'affichent. Vous statuez sur chaque élève, décision du conseil, satisfait et autres. Ensuite, vous appréciez, vous mettez des observations. Ici, vous pouvez les saisir à la main ou bien faire des appréciations. Vous passez à l'élève suivant, vous reprenez le même processus jusqu'à la fin. Dès que vous aurez terminé, vous validez le conseil. Si le conseil est validé, vous pouvez générer les bulletins. Ici, vous cliquez sur générer les bulletins. Vous cliquez sur la roue qui tourne. Les bulletins sont générés et vous pouvez les télécharger. Donc, en gros, vous aurez une imprimante en bleu. Si vous cliquez dessus, il vous imprimente tous vos bulletins qui peuvent passer au tirage. Voilà. Avec 2 éléments de sécurité, 2 codes QR. Celui-là, il permet d'ouvrir le bulletin. Celui-là, il renvoie à des informations sur l'élève. C'est pour vérifier la fiabilité des bulletins de planète. Voilà. En gros, c'est cela qu'on avait fait. Maintenant, s'il vous arrive de vous tromper sur la note d'un élève, il faut revenir sur les évaluations ici. Revenir sur les évaluations. Ouvrir, déverrouiller l'évaluation. Ici, il faut le déverrouiller en appuyant sur le cadenas. Vous confirmez. L'évaluation devient vert. Vous le modifiez. La note, vous modifiez la note. Après avoir modifié la note, vous validez. Après, vous revenez au niveau du conseil, tenue de conseil, et vous cliquez sur le bouton régénérer. Planète va recalculer les moyennes. Vous reprenez le conseil et vous imprimez vos bulletins. Voilà. Donc, ce sont ces différentes étapes-là par lesquelles il va falloir passer pour essayer de travailler avec le bouton des conseils. Oui, on peut passer à l'étape suivante. Il y a Bodjan qui a levé la main. Monsieur Bodjan. Oui. Avant Bodjan, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez abordé, Planète ne prend pas en compte les évaluations partielles. Effectivement, merci. Vous l'avez complètement oublié. Voilà. Et il y a cette mention-là sur le tableau de bord qui est là, une indication vraiment très claire qui vous dit que, attention, les évaluations donc taille partielle n'impactent pas le bulletin. Toute évaluation qui est partielle, qui n'est pas vert, aucun des élèves de la classe n'aura de notes. Voilà. Si une évaluation est partielle, aucun des élèves de la classe n'aura de notes dans cette discipline-là.
C'est dans cette matière, dans ce devoir-là, quoi. Si vous avez une composition, la composition ne va pas apparaître. Donc, un seul élève peut impacter pour tous les autres. Il faut que les évaluations soient carrément complètes pour que les notes puissent être reportées au bulletin. C'est ça. Donc, s'il y a des élèves absents, vous les marquez absents. S'il y a des élèves exemptés, vous les marquez exemptés. Mais Planète n'accepte pas que l'évaluation soit partielle. Voilà. Merci. Voilà. Donc, Bodjan, il y a Bodjan qui... Bodjan, allez-y. Chez Bodjan. Ok, merci beaucoup, Sané. Je remercie également Mousseba qui font presque chaque fois. C'est un plaisir de vous écouter et de participer aux séances-là. Voilà, donc moi, ma question tourne autour des conseils. Il y a des collègues qui proposent, il y a certains même qui ont proposé à ce que peut-être on peut, à travers les premières notes, faire le conseil et permettre aux élèves de pouvoir voir leurs notes et leurs bulletins. Je ne sais pas si ça se fait ou bien c'est possible de le faire. C'est-à-dire que tous les professeurs, les premiers devoirs, donc vous savez que d'habitude les premiers devoirs, on obtient les notes avant de partir en fête de Noël. Donc si peut-être on obtient toutes les notes du premier devoir, donc on peut faire le conseil et permettre aux parents de pouvoir voir le bulletin et voir la situation de leur enfant. Donc je ne sais pas si ça peut se faire ou pas. Ou bien c'est conseillé ou bien c'est pas conseillé, c'est pas la peine de le faire. La deuxième question, c'est relative au bulletin aussi à la fin. C'est-à-dire qu'on voit qu'après avoir fait le conseil, etc., et que les élèves ils parviennent à pouvoir imprimer le bulletin, mais le bulletin n'a pas de cachet. Je ne sais pas comment on peut faire pour pouvoir permettre au bulletin de... Parce qu'on reçoit maintenant beaucoup d'élèves qui reviennent encore, qui ont le bac, et qui reviennent encore pour chercher leur bulletin. Donc, à travers Planète, ils peuvent maintenant imprimer leur bulletin. Est-ce qu'on ne peut pas leur permettre d'avoir le cachet, donc à travers Planète, donc que les bulletins soient cachetés? Ou bien est-ce que le bulletin de Planète est assez authentique pour que, quand ils veulent faire des prescriptions, donc imprimer directement eux leur bulletin, ça peut leur permettre de pouvoir déposer pour les prescriptions, ou bien pour les compléments de dossier pour les concours et autres? Voilà, donc c'était les deux questions que je voulais donc savoir. Ok, merci beaucoup. Merci, M. Bodjan. Mais bon, moi, pour le premier point, les conseils, si vous le faites, il n'y a rien qui vous l'empêche de le faire dans Planète. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, on a généré un conseil alors que les notes n'étaient pas complètes. Voilà. Donc, le fait d'avoir quelques notes et de générer un conseil, ça ne l'empêche pas. Mais on est d'accord que dans ce cas-là, le bulletin n'est pas valable. C'est juste un bulletin à titre informationnel. Parce qu'un bulletin où il n'y a que les notes du premier devoir, pas de composition, pas d'autres, ce n'est pas un bulletin qui est valable. Donc, c'est juste à titre informationnel que vous pouvez faire. Je crois que là, on est dans le domaine de la gestion de la cuisine interne, quoi, au niveau d'un établissement. Voilà. L'autre élément, c'est là aussi, sur l'autre point, sur le Planète élève, par exemple, vous avez les bulletins. Ces bulletins-là, je crois que c'est à titre informationnel. Pour avoir le vrai bulletin, il va falloir aller au niveau de l'administration pour avoir le cachet. Et je ne pense pas qu'un élève qui est déjà à son bac là, est-ce qu'il peut accéder à son compte Planète? Alors qu'il n'est plus été... Parce que pour qu'un élève puisse accéder à un compte Planète, il faut que l'élève soit dans un établissement qui utilise Planète. Les élèves qui ont déjà le bac, ils sont archivés. Ils ne sont plus dans l'établissement. Ces élèves-là ne peuvent plus se connecter sur Planète pour avoir leur bulletin. Donc voilà. Allô, Babou. Au niveau de Planète, c'est utile d'information. Oui, allez. Bakary, si vous avez des choses à ajouter. Non, pas du tout. Ça va bien. Voilà, non, en fait, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est le caractère juridique du document qui sera... Il avait donné une proposition. Déjà l'élève qui a le bac n'est plus dans Planète, n'est-ce pas? Et aussi, même si l'élève est toujours dans Planète, en fait, dans Planète élève, il n'y a pas l'historique, n'est-ce pas? C'est l'année en cours seulement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le caractère juridique du document. Même si il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui parle... C'est Yann Diankha. Bonjour.
Voilà. Donc, je disais que le caractère juridique du document qui sera imprimé, même si on a même si on scanne le document, même si on scanne le cachet, moi je pense que pour le moment, Allô, Sané, notre législation Sané, ne on le permet. on a du mal à vous entendre, hein. Il y a des coupures. Je disais que sur l'aspect juridique du document qui sera imprimé, donc vous avez proposé qu'il soit possible en tout cas de pouvoir imprimer directement le document et donc pour complément de dossier, etc. etc. C'est le caractère juridique du document qui me pose problème. Aujourd'hui, est-ce que notre législation permet permet de présenter un document dont la signature est scannée, tout ça là. Donc, en tout cas, tant qu'on est en interne, par exemple, si vous regardez bien, entre le CAOSP et comment on appelle ça, le quitus d'orientation que délivre le CAOSP, là, le cachet est scanné. Donc, là, c'est une convention interne, n'est-ce pas? Et dès qu'on sort du ministère de l'Éducation, ce document-là n'est plus valable. Donc, le côté juridique pose problème. L'autre problème, c'est, je pense que Ba a bien répondu, c'est une gestion interne. Vous pouvez à tout moment générer des conseils, etc., mais ça reste toujours à titre d'information, quoi. Donc, vous aviez demandé si c'était possible. C'est très bien possible. Maintenant, c'est à vous de voir. À tout moment, vous pouvez générer, supprimer, générer. Il n'y a pas de souci. La machine ne l'interdit pas. Je ne sais pas si M. Bodian, c'est bon. Ok, c'est bon. C'était juste, bon, il y avait quelques coupures là quand vous répondez à la deuxième question, mais c'est bon. Le caractère juridique du bulletin. Donc, voilà. avec quelques coupures. Ok. Voilà, c'est bon. Ok, il y a André Ndoutindoye qui va lever la main. Allez-y, madame. Bonjour, M. Ba et M. Sané et toute l'assistance. Bon, c'est juste pour vous remercier. C'est vraiment très clair, votre intervention ou bien vos interventions. Et moi, mon intervention est axée sur deux points. La génération des dossiers du bac, vous n'en avez pas parlé, ou bien ce n'est pas encore le moment. Et les conseils de classe, à chaque fois qu'on est en conseil, il y a des difficultés. Peut-être que c'est un problème de réseau. Est-ce qu'on peut attendre que tout le monde fasse le conseil pour qu'on le fasse après ou bien avant pour éviter vraiment qu'on ait des blocages le jour J? Voilà, merci beaucoup. Merci madame. Voilà, pour la génération du dossier de bac, je crois que Bakary l'avait souligné, ce n'est possible que après le second semestre. Donc, parce que le livret du bac, lui, il prend en compte le premier et le second semestre. Voilà. Donc, si vous venez sur conseil de classe, après le second semestre, vous aurez le dossier de bac ici. Si vous le générez, c'est comme avec le bulletin tout à l'heure. Hein, vous avez cette roue dentelle qui va circuler en bas ici. Vous cliquez dessus et le livret de bac va apparaître. Voilà. Mais il va falloir que les deux conseils soient terminés pour que ça puisse apparaître. Donc, c'est à la fin du second semestre. Après avoir fait le conseil du second semestre, vous pouvez avoir le livret de bac ici. C'est une feuille qui va se présenter pour chaque élève. Voilà. Maintenant, l'autre élément, je vous avais dit tout à l'heure que vous pouvez imprimer les statistiques. Les statistiques, ça vous permet de faire des conseils hors ligne, quoi, en fait. Parce que les statistiques, ça reprend toutes les informations qui se trouvent sur le conseil en ligne. Vous avez ici les informations prénom et nom, date lieu de naissance. Donc, si on fait une petite comparaison, voilà. Voilà. Donc, le conseil, ce qu'on va voir, ces informations-là, prénom et nom, vous les avez ici. La moyenne de l'élève, vous allez la voir, il est en bas. Donc, vous allez vous retrouver avec la moyenne qui est là. Le rang qui est là. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Les décisions du conseil, ici, peut mieux faire.
il vient, ce sont ces informations-là, ils sont manifestés ici. Le travail d'appréciation ici, Planète le reporte là, et la décision, c'est-à-dire les informations qui devraient être marquées sur la case ici vide, vous devrez l'avoir sur observation d'ici, au niveau d'observation. Les absences et les retards, vous avez une colonne absence et retard. Colonne absence et retard ici. Donc, absence et retard, les informations sont là. Donc, si vous ne pouvez pas faire le conseil en ligne, vous pouvez imprimer les statistiques et faire le conseil hors ligne. Toutes les informations que vous allez marquer ici, vous pouvez le compléter après sur le conseil en ligne. Donc, voilà. En gros, si vous voulez faire des conseils en ligne, il faut simuler les conseils et imprimer ce document-là et le distribuer au professeur. Et sur la base de ce document-là, vous pouvez faire votre conseil hors ligne. Les informations, vous pouvez revenir sur le conseil en ligne et mettre à jour les informations et imprimer les bulletins. Voilà, je crois que ça, c'est une possibilité de le faire pour éviter toute perturbation. Voilà, parce que ce qui est sûr et certain, si vous balancez pour la première fois au niveau de Planète et que vous débarquez, vous voulez faire un conseil en ligne et qu'il y a coupure de courant ou coupure d'électricité, les collègues ne vont pas vous rater. Voilà, ils n'attendent que ça pour dire que ça ne marche pas. Merci. Bakary, si vous avez quelque chose à dire. Je pense que c'est bon, hein, c'est bon. Ok. Madame. Il y a Cheikh Tidiane Diakhaté, hein, je pense. Merci. Okay, ça. Merci, Madame Doré, merci. Ibrahim Dieng. Allô? Oui, allô. Bonjour, c'est M. Cheikh Dianka. Ça va bien? Bonjour, M. Dianka. Bonjour, M. Dianka, ça va bien? M. Sané, merci vraiment des explications. Moi, ma question d'aujourd'hui tourne autour de comment intégrer le groupe des administrateurs de Planète. Allô? Oui, allô? Comment? Allô? Attendez, je disais que ma question, c'était comment intégrer le groupe des administrateurs de Planète. Ah, ok, d'accord. Vous avez le lien qui est là. Bakary l'a envoyé tout à l'heure. Vous pouvez cliquer dessus et intégrer le groupe. Il faut juste aller dans conversation. Si vous allez dans conversation. Je ne vois pas. Si ici, vous allez dans conversation. Ici. Ce bouton-là, ici en haut. Vous voyez cette conversation ici. Vous cliquez dessus. Oui. Si vous cliquez dessus, je clique là-bas. Il apparaît en bas. Ouais. Vous allez voir Bakary Sané avec le lien. Vous cliquez sur le lien ou bien vous prenez le lien, vous le recopiez sur votre téléphone pour rejoindre le groupe. Je sais pas ça, non, c'est pas ça. Il faut rappeler que ça se passe sur Telegram, hein, Telegram. Donc Telegram, il y a la version Android, il y a la version iOS, il y a la version Windows, la version Mac. Donc, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous travaillez, vous avez la possibilité d'utiliser Telegram, n'est-ce pas? Ok. C'est bon, M. Dianka? Wow, c'est bon, mais là où vous me demandez de cliquer, c'est là que je n'ai pas encore vu. Conversation. Oui, vous n'avez pas vu le lien, vous venez tous d'arriver peut-être après. Essayez de l'envoyer encore. Non, je vous ai suivi. J'ai seulement raté le début, là où l'on parlait sur comment tenir un conseil. D'accord, vous m'envoyez votre numéro de téléphone, après je vous envoie ça sur le téléphone. 77. Allô? 77 575 50 90. 575 575
50-90. 50-90. Voilà. Et est-ce que vous êtes déjà dans Telegram? Oui, je suis dans Telegram. Ok. Donc c'est plus, ça va être plus simple. Voilà. Allez bien, merci. Donc il y a le dernier Ibrahim merci. Dien. Allez, merci, M. Dianka. M. Dien, vous avez la parole. Hein? Oui. Bonjour, M. Sané. Bonjour, M. Dien. Bonjour, M. Ba. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est cette année que nous avons commencé à utiliser Planet. Bon, j'avais une préoccupation. Après avoir créé et programmé le conseil du premier semestre, est-ce qu'on peut activer le second semestre sans pour autant tenir le conseil du premier semestre? Merci. Sans pour autant tenir le conseil du premier semestre. Oui, s'il est déjà calé. Oui, vous pouvez l'activer. Je crois que vous avez la possibilité de basculer dans les deux conseils après. Ah, okay. Seulement, vous allez avoir un petit problème avec le décompte des absences au premier semestre et au second semestre. Parce que le second semestre, à chaque fois que vous le réactivez, il faut mettre la date. D'accord. Donc, si vous l'activez, par exemple, vous l'activez le 10 mars et le 11 mars, vous devez faire une modification au premier semestre. Donc, vous êtes obligé de réactiver le premier semestre. Ah oui. Si vous revenez et vous réactivez le premier semestre, vous réactivez le règlement, vous terminez. Si vous voulez réactiver le second semestre, il faut aussi refixer encore une date. OK. Ou bien demander aux collègues de garder le note jusqu'à ce que le conseil se tienne. L'essentiel, c'est de conserver la même date. Donc, quand vous pouvez revenir à tout moment au second semestre, au premier semestre, mais veillez à ce que la date que vous avez retenue pour le second semestre ne change pas. Ah, OK. Voilà. Tant que ça ne change pas, ça ne va pas perturber le cumul des absences et des retards. Ah, d'accord. Parce que comme la révision qu'on avait apportée sur les absences et les retards, dès que vous renseignez la date du second semestre, même si vous revenez au premier semestre, à chaque fois que la machine va trouver une date, même si c'est le premier semestre que vous avez réactivé, à chaque fois que la machine va trouver une date dans la machine, elle va considérer que la date soit supérieure inférieure ou égale à la date du jour, la machine considère que nous sommes au second semestre. Ah, d'accord. Voilà. Par exemple, si vous activez si vous dites que la date du second semestre démarre le 10. Le 10 c'était hier, n'est-ce pas? Oui. Monsieur, il y a des bruits de fond là. Donc, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Essaye de couper son micro. Voilà. Donc là, on a dit que notre second semestre commence le 10 février. Oui. Donc, aujourd'hui, on revient, on active le premier semestre. La machine garde cette date-là, n'est-ce pas, en réalité? OK. Maintenant, les professeurs, même si vous activez comme premier semestre, les professeurs qui vont marquer aujourd'hui des élèves absents, la machine va regarder la date du cours. Si le cours, c'est aujourd'hui, samedi 11, oui. La machine va comparer la date du 11 et la date que vous aviez initialement introduite dans la machine, qui est dans la base, n'est-ce pas? Donc, étant donné que le 10 est inférieur à la date du 11, la machine considère immédiatement que vous avez basculé au second semestre. D'accord. Donc, raison pour laquelle il est très important de conserver la même date. D'accord. Voilà. Merci. Et c'est bon. Allez, merci. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Okay. Mais il y a une contrainte, c'est-à-dire quand vous réactivez le premier semestre, les enseignants ne pourront pas ajouter d'évaluation pour le second semestre. OK. Voilà. D'accord. Voilà. Mais on peut quand même basculer d'un semestre à l'autre. Bien sûr. D'accord. Merci. Bien sûr. Voilà. Merci, c'est clair, vraiment. Voilà. Allez bien, merci. OK, merci. Voilà. Je crois qu'on a terminé avec tout le monde. Je crois qu'on peut clôturer.
Oui. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut, voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps, quoi. Ok, d'accord. Allez, donc, vous pouvez lever la séance. Merci, à la prochaine. Donc, merci à tout le monde et donc, rendez-vous samedi prochain où on va aborder planète enseignant, élèves et parents, Inch'Allah. Ok, merci. Voilà. Et les gens peuvent toujours continuer à poser les questions dans le groupe. Hein.